Nous sommes dans les studios des entretiens d'Incoseta 2025 et pour cette année, nous abordons bien sûr l'Europe et la crise du logement abordable. À mes côtés aujourd'hui, nous accueillons donc Katia Emmeran, directrice générale adjointe en stratégie territoriale, aménagement et urbanisme au sein de la communauté d'agglomération du Pays Basque. Merci d'être avec nous. Et Jean-Christophe Margelidon, donc directeur général adjoint auprès de l'Office public de l'habitat. Avant de commencer peut-être, pour que nos auditeurs puissent nous suivre, Katia, lorsqu'on parle de logement abordable, si vous deviez donner une définition, spontanément, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs ? Alors, j'aurais envie de me dire qu'un territoire qui dispose d'une offre de logement abordable est capable de loger 100% de ses habitants, sans qu'il y ait personne à la rue, sans qu'il n'y ait personne qui soit en difficulté pour accéder à un logement ou pour se maintenir dans son logement. À partir de là, en fait, on peut couvrir quelque chose qui est extrêmement vaste en termes de type de produit logement, en se disant quand même... pour démarrer, que la demande de logement social qui s'exprime sur notre territoire, si je prends l'exemple de la communauté Pays Basque, de ces 158 communes, la première des raisons qui pousse les gens à demander un logement social, c'est parce que leur logement actuel est trop cher. La deuxième raison, c'est parce que leur logement actuel est trop petit. La troisième raison, c'est parce que leur logement ne répond pas véritablement à leurs besoins ou qu'ils ont été sortis de leur logement pour congé pour vente, puisque leur propriétaire leur a demandé de quitter le logement. Donc on est dans une situation où on a un problème d'accès au logement, notamment pour les plus modestes. Et la première réponse en termes de logement abordable, c'est le logement social, évidemment. C'est le logement locatif social qui permet de loger quasiment sur l'ensemble des revenus des habitants du Pays Basque. Le logement social, ça couvre les 9 premiers déciles sur 10. Donc en fait, en termes de revenus, c'est presque tout le monde qui peut s'appuyer et bénéficier du logement social, qu'il s'agisse du locatif ou qu'il s'agisse maintenant de l'accession sociale, et notamment de ces logements en bail réel solidaire. Donc voilà, ça couvre tout ça, mais on en a une exception encore un petit peu plus large, puisqu'en Pays Basque, on a mis en place une charte partenariale avec les promoteurs et les bailleurs sociaux pour considérer qu'au-delà de la production sociale, qu'on s'attache absolument à avoir, on pouvait avoir une définition encore un petit peu plus élargie en imaginant une offre privée à prix maîtrisé, qu'on a capé à 20% du prix de vente d'un BRS. Et on essaye, avec la promotion immobilière, avec les bailleurs sociaux, d'avoir des opérations qui prévoient 60% de logement social, locatif ou accession, et 20% d'accession libre, mais avec ces prix maîtrisés. Bayonne a été pionnière en la matière. Voilà, donc une définition assez large, en gardant peut-être aussi en tête quand même que sur notre territoire, on a 58% des habitants qui sont propriétaires de leur logement. Alors justement, je voulais vous demander de présenter peut-être la communauté en question, que nos auditeurs puissent un petit peu mieux vous situer. Alors la communauté d'agglomération Pays Basque, ce sont donc 158 communes. C'est un territoire qui va du littoral basque avec une attractivité forte jusqu'à Bunius, jusqu'à la montagne, avec donc des territoires qui n'ont pas la même configuration, qui sont plutôt un territoire détendu, donc avec des enjeux logement qui sont différents. Cette communauté, elle a été créée en 2017 dans la continuité de la loi NOTRe et elle porte aujourd'hui une politique de l'habitat qui essaye de répondre à des enjeux qui sont donc extrêmement différents, des villes soumises à la loi solidarité et renouvellement urbain avec des besoins de loger des salariés, des actifs à l'année et une pression touristique très forte, avec des secteurs de montagne où il est absolument nécessaire de conserver des habitants, de lutter aussi contre parfois la tendance touristique et d'être même sur une attractivité renforcée de ces territoires ruraux. Voilà, elle a ce double visage avec évidemment une zone périurbaine entre les deux qui est à cheval et qui mélange toutes ces problématiques. Merci beaucoup. Je peux ajouter deux choses par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, j'exprime le point de vue national, puisque je représente une fédération nationale. Ce que vous venez de dire est très intéressant parce que vous montrez bien que la conception du logement social en France, c'est une conception généraliste.
qui touche en fait une très grande partie de la population. Hein. En fait, 2/3 de la population française est éligible au logement social. Alors je dis bien éligible, c'est théorique puisque certains sont propriétaires et donc ne sont pas demandeurs de logement social. En tout cas, on a une conception qui est vaste du logement social et qui touche un pan important de la population française. Donc ça correspond exactement à ce que vous dites. Alors il est vrai que dans certains territoires très tendus, c'est pas suffisant et qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès au logement social tout en n'ayant pas les moyens d'avoir accès au logement libre. Donc ce gap est de plus en plus important dans les métropoles très très tendues comme Paris par exemple, d'où ce qu'on appelle le logement intermédiaire, c'est-à-dire que ce n'est pas du logement social mais c'est du logement aidé qui est à 15-20% du prix du marché et qui permet aux classes moyennes supérieures de se loger dans des conditions qui sont bonnes. Et puis d'autre part, le point très intéressant que vous avez soulevé, c'est le fait que le territoire de la communauté basque en fait, est assez représentatif d'une certaine manière du territoire français, avec deux types de marché du logement. Un marché du logement très tendu, où l'offre ne répond pas à la demande et où les prix ont tendance à augmenter de façon très importante. Et puis un autre type du marché du logement où les besoins sont complètement différents, où il y a des besoins, mais où on a une population qui est beaucoup plus vieillissante, où le parc a un besoin de rénovation qui est également important, où la vacance est importante, et donc qui suppose une autre manière de répondre à cette problématique avec d'autres outils. Donc on voit les marchés du logement font que les politiques de l'habitat qui sont pratiquées sur ces marchés doivent mettre en avant des outils très très différents, quoi. Avec des modèles économiques qui ne seront pas exactement les mêmes dans les territoires très tendus et dans les territoires détendus. Mais en fait, la problématique du modèle économique, elle est partout. C'est-à-dire qu'on aura de la difficulté, et on a de la difficulté à accompagner la rénovation de logements accessibles aux ménages du Pays basque intérieur, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher de faire du logement social en campagne, et pourtant c'est aussi nécessaire. Ça ne coûte pas moins cher en tout cas qu'en ville. Le foncier mis à part, mais ça représente un coût quand même, et on est en difficulté pour pouvoir réussir à l'envisager durablement et à remobiliser le parc existant durablement. Donc les politiques, et c'est vrai au Pays basque comme je pense que c'est vrai à peu près partout en France, elles ont aujourd'hui une espèce de double injonction. Il faut absolument continuer d'avoir des politiques d'investissement en faveur du logement aidé, dans la gamme la plus large sans doute, en n'oubliant jamais qu'il faut quand même garder le pilier du locatif social. Donc investir financièrement, c'est donner des aides à la pierre, c'est aménager, c'est rendre, c'est faire de la ville sur la ville, c'est un chantier majeur. Et ça c'est peut-être plus récent dans les politiques de l'habitat, s'attacher à ce que la transformation du parc existant ne vienne pas mettre à mal tous les efforts qu'on fait sur la production d'un logement abordable, c'est-à-dire l'attrition des résidences principales au bénéfice de résidences secondaires pour y faire des meublés de tourisme. Bon ben voilà, axe absolument indispensable d'action, d'où la mise en place d'un règlement de changement d'usage avec compensation sur le territoire de 24 communes du Pays basque, pour lutter contre cette tendance à voir se multiplier les meublés de tourisme. Mise en place de la servitude développée par monsieur Etchanis et madame Lemeur pour les résidences principales sur les premiers PLUI qui sortent sur le littoral. C'est vraiment mise en place de l'encadrement des loyers pour que les loyers restent aussi accessibles, les loyers privés, l'offre privée elle est indispensable dans le logement abordable. Voilà, c'est toute cette action-là que ne menaient pas les collectivités, enfin en tout cas préalablement. On sent qu'aujourd'hui, on a bien nécessité à la fois d'investir et d'encadrer, de gérer le parc existant pour éviter des dérives qui retirent l'accessibilité ou l'abordabilité du logement. Très bien. Et du coup, les organismes publics, HLM, comment ils contribuent justement à équilibrer l'offre et les produits ?
Alors, la spécificité de ce qu'on appelle les offices publics de l'habitat, c'est qu'ils sont rattachés à une collectivité locale. C'est-à-dire que leur gouvernance est majoritairement composée d'élus locaux. Donc, ils sont forcément extrêmement sensibles à la spécificité du territoire dont les élus en question sont les représentants. Et une des forces des offices publics d'habitat, c'est qu'ils sont présents sur tous les territoires. Alors, il se trouve que l'Office du Pays Basque, lui, est présent sur un territoire qui présente cette double caractéristique. Mais bon, en France, il y a des territoires qui sont uniquement très tendus, et puis il y en a d'autres qui sont uniquement très détendus. Mais il y a des offices qui sont présents sur ces deux types de territoires. Donc ça c'est une force je dirais, du tissu des offices publics de l'habitat. Et ce que fait l'Office public de l'habitat, c'est que, en lien avec sa gouvernance locale et en lien avec les besoins spécifiques de sa gouvernance locale, il s'emploie avec les outils dont il dispose à répondre à ce problème d'offre et de demande. Mais par exemple, dans un territoire détendu, l'essentiel n'est peut-être pas la production d'une offre nouvelle, mais c'est la remobilisation, comme vous dites, de l'existant. Et donc il faut trouver les outils pour remobiliser l'existant. Or, c'est très coûteux de remobiliser l'existant. Ce qu'on appelle dans le jargon technique l'acquis amélioré, c'est extrêmement coûteux. Et donc la fédération a déployé beaucoup d'efforts pour créer des outils spécifiques adaptés à ce genre de problématiques. Et là, il y a un outil qui va être développé par la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle Transfo Plus, qui précisément vise à répondre à cette problématique de l'acquis amélioration, c'est-à-dire de la remobilisation du patrimoine déjà existant, vieillissant, pour le mettre au goût du jour. Ça, c'est une véritable problématique dans les territoires détendus. Cette problématique, elle est évidemment moins présente dans un territoire tendu, bien qu'elle existe malgré tout, mais dans un territoire tendu, ce qui est avant tout déterminant, c'est la production d'une offre nouvelle. Voilà. Donc l'Office public de l'habitat, en fonction des problématiques de son territoire, il vise à répondre à ça. Alors évidemment, il faut que les outils existent et il faut que les collectivités aient les moyens de les mettre en œuvre. C'est pour ça que la fédération se bat pour que les politiques locales soient différenciées, soient suffisamment différenciées et que les outils soient suffisamment différenciés pour répondre aux besoins des territoires. On peut plus, une politique du logement national, il faut qu'il y ait des principes au niveau national, mais il faut que les outils ils soient locaux. Très bien. Merci beaucoup. Merci Katia. Merci Jean-Christophe pour ces Je vous en prie. exemples concrets. Voilà. Et puis, nous vous retrouvons pour la suite, pour les studios. Inchoseta. Merci beaucoup.